Eh oui, la thématique phare de ce mercredi, en compagnie du docteur Frédéric Zabidjo, psychothérapeute, nous allons essayer de disséquer les abcès, les abcès voilà, psychologiques de la ménopause et de l'andropause, démarrer peut-être par les définitions d'usage pour la compréhension de tous nos téléspectateurs. Bonjour docteur et bonjour Alix, bonjour. Bonjour, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Hein. Mais moi également, je suis heureux d'être là. Voilà, top, c'est parti, Alix. Et tout à fait. Avec, comme je le disais tantôt, il faut peut-être s'épancher sur les définitions d'usage pour situer le cadre. Merci beaucoup. La ménopause et l'andropause, waouh, deux phénomènes qui effraient, en même temps que ça met les gens dans une sorte d'inconfort également. Mais qu'est-ce que c'est? La ménopause, notamment, c'est, si vous voulez, étymologiquement parlant, c'est l'arrêt des menstrues, l'arrêt de la menstruation. Et donc, ça signifie que c'est une période au cours de laquelle la femme cesse d'avoir ses règles, pour être très pratique et très concret. La femme cesse d'avoir ses règles au cours de cette période-là, et donc elle n'est plus fertile. Elle ne peut plus faire d'enfants. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant la ménopause. Quant à l'andropause, c'est le phénomène aussi inverse qui se déroule chez l'homme également, avec une baisse du taux de testostérone et avec l'apparition de certains troubles qui environnent également cette baisse-là. Et donc l'homme également, lui, il ne devient pas infertile comme la femme, sauf qu'il y a une diminution drastique du taux de spermatozoïdes et puis bon, de la qualité même du spermatozoïde également. Et puis il y a tout un ensemble de troubles psychologiques qui apparaissent autour de ces phénomènes-là, que ce soit chez la femme comme chez l'homme. C'est essentiellement ce qu'on peut dire au titre des définitions. Et parlant de troubles, quels sont ces quelques symptômes-là que nous avons, cette manifestation? Déjà, il faut savoir que ce soit la ménopause, l'andropause, ça ne s'installe pas brutalement. Oui. Ça vient progressivement, pardon. Ça vient progressivement et ça peut s'étaler sur 5 à 10 ans. Ça dépend de la femme, de chaque femme. Et chaque femme n'est pas obligée d'expérimenter les mêmes signes ou bien d'expérimenter même les signes et tout ça. Il y a des femmes qui font leur ménopause tranquillement. Elles n'ont aucun signe, comme il y en a qui font des signes qui sont propres à elles et tout. Donc, il y a des signes particuliers qui vont apparaître, comme par exemple des bouffées de chaleur. C'est la personne a l'impression d'avoir chaud, la personne a chaud et elle peut même transpirer, ça peut être en journée comme la nuit et c'est incommodant parfois. Et en dehors de ces bouffées de chaleur qui apparaissent à tout moment et qui créent une sorte d'inconfort chez la personne, il y a également d'autres signes qui apparaissent au niveau des organes génitaux, notamment chez la femme, on va parler par exemple de sécheresse vaginale, parce qu'elle ne va plus beaucoup sécréter tout le liquide qui permet justement la facilitation de l'acte sexuel. Elle ne va plus sécréter ça facilement. Donc, il y a donc une sécheresse vaginale qui va apparaître. Il y a également des troubles comme des maux de tête, des nausées qui apparaissent chez certaines femmes, pas chez toutes d'ailleurs. Il y a d'autres troubles qui vont être au niveau de l'humeur. On aura des gens qui ont une humeur labile. Une humeur, elle peut passer d'une excitation à un abattement. Elle peut être heureuse là maintenant et puis elle est triste l'instant qui suit. Ça arrive. Tout ça, c'est fonction des personnes. Ce que je suis en train de dire, il ne faut pas qu'on pense que c'est systématique chez tout le monde. Non. Premièrement, ce n'est pas systématique chez tout le monde. Deuxièmement, chaque femme vit sa ménopause. Donc, c'est très important d'abord de le savoir pour ne pas qu'on en fasse tout un plat, qu'on ait peur du phénomène. C'est un phénomène purement naturel. Chez l'homme également, c'est la même chose. C'est un phénomène purement naturel. Ça guette tout le monde. Notamment chez la femme, vous allez voir qu'il y a des follicules ovariens qui sont là, qui vont permettre d'agir sur certaines hormones comme l'oestrogène et la progestérone chez la femme. Et ce sont deux hormones qui interviennent notamment dans la fertilité et tout. Donc, chaque mois, chaque année, il y a une baisse de ces follicules-là qui fait qu'arrivé autour de la cinquantaine en moyenne, ces follicules-là disparaissent totalement. Et du coup, ça fait que la femme ne peut plus avoir ses menstrues et puis elle ne peut plus faire d'enfants. C'est pareil que chez l'homme. Chaque année, à partir de 30 ans, un homme, il commence son taux de spermatozoïdes commence à diminuer de 10% chaque 10 ans.
par là. Et au fur et à mesure qu'il avance, donc il y a une baisse du taux de spermatozoïdes, il y a une dilution de la qualité même des spermatozoïdes, etc. Et donc, ce sont des phénomènes naturels qui ne doivent pas effrayer. Quand ça commence à apparaître, l'idéal, c'est de se faire accompagner en voyant notamment un médecin en priorité. Et puis, les autres vont venir après. C'est très important de suivre tout le processus d'apparition de la ménopause ou de l'andropause. Vous nous avez situé dans le temps, c'est bien, mais de plus en plus, les données médicales sont périmables par rapport à l'évolution même des choses. Aujourd'hui, quand une femme, on va dire de notre ère, commence à sentir des signes avant-coureurs que vous allez encore nous rappeler, quelle est son attitude mentale qu'elle doit adopter ? En général, il y a une période qui précède la ménopause. Par exemple, pour parler de la ménopause. La préménopause. La périménopause d'abord. Cette périménopause-là, elle va commencer pour certaines femmes autour de 40 ans. D'autres qui sont précoces peuvent expérimenter ça même à partir de 35 ans, ça arrive. Donc, en moyenne, autour de 40 ans, la périménopause va s'installer. Et donc, au cours de cette période-là, justement, il y aura donc la baisse de la sécrétion de ces hormones dont je parlais, notamment l'oestrogène, la progestérone et l'oestrogène, justement. Donc, il y a une baisse de la sécrétion de ces hormones-là qui va faire qu'il y a des signes qui accompagnent, qui vont s'installer. Je le disais, vous avez demandé de le rappeler, il y a par exemple les maux de tête, il y a les bouffées de chaleur, il y a la sécheresse vaginale, il y a l'humeur qui devient labile, qui bouge à tout moment. On ne continue pas d'être normal comme on l'était auparavant. Il y a une bipolarité, du coup ? On ne parle pas de bipolarité notamment. Il y a des troubles qui peuvent s'apparenter. Je parlais d'humeur labile. Et dans la bipolarité, il y a justement cette humeur, il y a la labilité de l'humeur, c'est-à-dire l'instabilité de l'humeur et le fait de passer d'une humeur à une autre. Ce qui est très, très courant dans la bipolarité. Mais on ne parlerait pas véritablement, on ne poserait pas le diagnostic du trouble bipolaire là, non. Mais il faut savoir que ce sont des phénomènes, quand ça survient, ça déstabilise. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Et l'intérêt d'en parler ici, dans le cadre des relations familiales et conjugales, c'est que celui qui est en face, très souvent, d'abord même celui à qui ça arrive ne sait pas grand-chose de ça. Et celui qui est en face, alors là, ça c'est la totale pour parler comme les jeunes. C'est le trou noir. Voilà. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue en cabinet. Il y a un monsieur qui est venu me voir avec sa femme, qui me disait non, ma femme, elle me trompe. Elle me trompe, j'ai les preuves. Les preuves, ce sont les messages qu'il a dû piocher dans le portable de la dame et tout ça. Et il s'attarde sur des phénomènes. Il dit, avant, elle ne se refusait pas à moi. Maintenant, là, elle se refuse à moi. Maintenant, elle prétend qu'elle a chaud, elle a mal à la tête. C'est toujours elle qui est malade. Et ça me pose de vrais problèmes. Parce que là, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le réseau, elle ne peut pas se comporter de la sorte. Parce que c'est des choses qu'elle ne faisait pas. Ça, c'est lui qui parle. Oui. Et donc, je lui demande son âge, à lui. Il me dit, il a 64 ans. Il n'y a pas de problème, 64 ans. Et ta femme, elle a quel âge? La dame était là, elle a donné son âge. Elle me dit qu'elle a 48 ans. Donc, à 48 ans, je demande à la dame, est-ce que ce que votre mari, il vous reproche, est-ce que c'est vrai? Elle dit oui, mais ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il dit que je le trompe, ça, ce n'est pas vrai. Mais le fait que je me refuse à lui, ça, c'est vrai. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi. Je ne me sens pas à l'aise, j'ai très souvent des nausées, j'ai mal à la tête, c'est inconfortable pour moi d'avoir des relations sexuelles parce que c'est douloureux. Oui. Vraiment, je n'ai plus envie de ça. Elle le dit, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, ça m'a interpellé et je lui demande, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la ménopause? Elle me dit oui. J'ai dit, qu'est-ce que c'est la ménopause pour vous? Elle me dit non, la ménopause, quand on a ça, c'est qu'on n'a plus ses menstrues et puis, bon, la vie sexuelle s'arrête. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que ma mère m'a dit au village et c'est ce que moi je vis, la vie sexuelle s'arrête. Donc, bon, déjà, moi, j'ai très, très peur. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Je n'en sais rien. Mais je suis dedans. Et je demande au monsieur s'il sait ce que c'est que la ménopause et la périménopause, en fait, la période qui précède la ménopause. Il me dit également, oui, il en sait quelque chose, mais la seule chose que lui, il en sait également, c'est que la femme n'a plus ses menstrues. Mais les signes qui accompagnent, il n'en sait rien du tout. Il n'en sait rien. Du coup, il n'est pas compréhensif et tolérant. La compréhension amène la tolérance. C'est pour ça qu'il est important qu'on en parle, que les gens sachent
hommes comme femmes, qu'on sache ce que c'est et qu'on sache les risques, pas les risques notamment, mais les incidents de ces choses-là sur l'organisme. Parce que ça a une incidence sur l'organisme, sur le physique de la personne. Okay. Ça peut altérer même la qualité de la peau. Parce que c'est un phénomène totalement endocrinien, un phénomène physique et un phénomène psychologique également. Donc, ça peut altérer la vie physique de la personne, comme sa vie psychologique, sa façon de se tenir en société, de se tenir dans ses rapports avec les gens et tout ça. Ça peut altérer tout ça. Ça influence négativement les rapports dans le couple. Et il faut que les gens le sachent pour s'en prémunir. Quand je sais que je suis entré dans un certain âge, ma femme est à un certain âge, il y a des choses que nous deux, on va désormais expérimenter et auxquelles on doit se préparer. Alors, docteur Frédéric Zabidjo, c'est vrai qu'on comprend aisément, hein, lorsqu'on arrive à cette période-là, eh bien, on a cette baisse de la testostérone, il y a peut-être cette libido-là qui n'existe quasiment plus. Alors, dites-nous, vous avez parlé d'âge. Quelles sont les tranches d'âge pour plus de compréhension, pour toutes les personnes qui nous regardent? Les tranches d'âge, chez la femme et chez l'homme. En moyenne, les femmes, elles rentrent en ménopause autour de 50 ans, 51 ans. Autour de cet âge-là, elles rentrent en ménopause en général. Je l'ai dit, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui rentrent en ménopause beaucoup plus tardivement, comme il y a des femmes qui rentrent en ménopause beaucoup plus précocement. Oui. Ça arrive. Mais la tranche, la fourchette moyenne, c'est 50 ans autour de ça. Donc, en général, entre 45 et 55 ans, la plus grande partie des femmes se situe dans cette période-là. Où elles vont commencer à faire soit la périménopause, ou elles vont carrément rentrer en ménopause. C'est autour de cet âge. Les hommes également. À partir déjà de la quarantaine, il y a des troubles qui commencent. Chez les hommes, comme je l'ai dit, à partir de 30 ans, il y a chaque 10 ans, il y a une baisse du taux de spermatozoïdes de 10%. Ça commence déjà à partir de 30 ans. Mais le phénomène va, si vous voulez prendre un peu plus d'ampleur, autour de 40 ans. Déjà, à cet âge-là, tous les hommes, ils sont enclins à développer, par exemple, des troubles au niveau d'un organe qu'on appelle... ça va vous revenir, c'est sûr. Ça va me revenir. Mais vous allez beaucoup plus. Merci beaucoup. Un organe qu'on appelle la prostate. Donc, il faut que, quand on est un homme, autour des 40 ans, il faut qu'on aille à une consultation médicale pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de notre prostate. Parce que tous les hommes sont enclins à développer un trouble à ce niveau-là. C'est possible que ça arrive. Donc, pour ne pas que ça se transforme en cancer de la prostate plus tard, il vaut mieux prévenir. Donc, quand on rentre dans la fourchette des 40 ans, on doit commencer à aller consulter son médecin pour voir si tout va bien à ce niveau. Chez la femme également, quand il y a l'apparition de ces troubles-là, l'idéal, c'est d'aller voir son médecin gynécologue. J'ai toujours dit que l'organisme a un fonctionnement normal. Et quand vous constatez que dans votre fonctionnement normal, il y a quelque chose d'anormal qui apparaît, ne restez pas chez vous à faire premièrement de l'automédication, deuxièmement à prendre les conseils des copines et des copains. Allez-y voir un spécialiste. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter, mais ça sera certainement et très très sûrement beaucoup moins cher que l'ignorance. Si vous restez dans l'ignorance, vous allez payer ça très cher et vous allez payer cash. Vous allez développer pour un homme un cancer de la prostate en restant à la maison, en vous soignant avec les atotés, les cure-dents, etc. Oui, utiliser tout ça pour être percutant. Oui, percutant. Vous allez rester dans ça sans même savoir ce que vous traitez. Parce qu'en général, quand on a une baisse de libido, on s'est dit, bon, il faut que moi, je sois viril, les garçons et tout. Il y a souvent même nos épouses qui vont aller acheter certains produits pour nous les ramener à la maison, juste pour qu'on soit l'homme dont elles rêvaient, etc. Mais la baisse de la libido, ça peut être lié à tellement de facteurs qu'on ne peut pas prendre un médicament au hasard. Ça peut être lié à tellement de facteurs. Quelques facteurs? Par exemple, la baisse de la libido, ça peut être même un trouble, un dysfonctionnement, un trouble de la sexualité lié, par exemple, à la prise d'un médicament. La baisse de la libido, ça peut être lié à la montée, par exemple, du taux par exemple, ça peut être lié à l'apparition d'un diabète, à la naissance d'un diabète. La glycémie, la montée de la glycémie. Ça peut influencer justement la sexualité de la personne. Quand on a un taux de glycémie qui est très élevé, on n'a plus une bonne excitation, par exemple. Oui, l'érection est molle. Donc, quand vous prenez l'atoté, vous êtes en train de soigner le diabète ou bien vous êtes en train de soigner votre problème érectile.
Parce que le problème est-il ici, par exemple, s'il est lié à un phénomène comme le diabète, tant que vous n'allez pas soigner le diabète, tant que votre taux d'hémoglobine glyquée sera supérieur à 7, par exemple, il sera élevé, à ce moment-là, vous n'aurez sûrement pas une bonne érection, ça c'est clair. Donc, vous allez prendre votre atote, votre Tridanguro, tout ce que vous voulez régulièrement, vous ne serez pas en train de régler un problème, vous serez en train de déplacer tout simplement. Et à long terme, ça peut créer d'autres problèmes. Alors, on va marquer une petite pause et revenir sur votre développement juste après avoir écouté les personnes qui ont voulu bien répondre au micro de Pascaline Kwame qui dit ceci: les personnes vivant une situation de ménopause et d'andropause nous racontent leur expérience. À l'âge de 35 ans déjà, mes rêves venaient ce mois, ça peut venir, et puis l'autre mois, je ne voyais plus. Donc je me suis rendue à l'hôpital, j'ai vu le gynécologue, je lui ai expliqué. Il m'a prescrit une ordonnance, je suis allée, j'ai acheté. C'est venu un peu, mais le mois qui suit, la même chose. Je suis allée, je suis repartie. Je lui ai dit, il m'a dit, non, la maman, si tu vois que malgré que les reins ne viennent pas, tu ne sens pas de mal, rien, il faut laisser. Parce qu'à force de prendre les médicaments, tu risques d'être malade. C'est ainsi que j'ai laissé jusqu'à aujourd'hui. Sinon, l'âge même normal de la ménopause, c'est 55 ans. À l'âge de 35 ans, j'ai cessé de faire mes règles. Bon, aussi, comme mon mari est décédé aussitôt, d'autres disent que quand tu ne vas pas avec un homme, les règles coupent vite. Mais je ne sens rien, je me sens bien dans ma peau. Une dame a eu la ménopause, elle a les bouffées de chaleur, elle grossit, elle est tout le temps fatiguée. Il y a des femmes qui peuvent rester, par exemple, moi comme ça, j'ai 52 ans, mais je fais toujours les menstrues, normalement. Je n'ai pas de problème. Peut-être que moi, ma mère, elle a eu ses menstrues jusqu'à 60 ans. Il y a des femmes même qui ne sont pas à l'âge de la ménopause, même ils ont déjà la ménopause. C'est ça qui donne les fibromes, les myomes, les kystes. Ça peut faire 20 ans que mes menstrues sont coupées. Pour moi, là, c'est coupé tout seul. Quand elle fait des enfants, quand ça arrivé, les moments pour couper, là, quand c'est coupé, ça ne m'a même pas donné quelque chose même. Ça ne m'a pas donné maladie, quoi. La ménopause, ça donne des courbatures, souvent fatiguées, qui transpirent beaucoup. En fait, ça ne change pas trop sur le corps, mais moi, c'est la fatigue souvent. Ça, moi, je crois que c'est vraiment une manière de nous dire, bon, c'est un repos pour les femmes. Depuis mon rêve, ça ne vient pas là. Je ne me sens pas que je suis malade. Je suis en bonne santé. Toujours, je travaille. À partir de 70 ans, un garçon, il ne peut plus. Je ne pense pas qu'un garçon il va faire faim. Mais à 70 ans, tu es déjà fatigué. Il n'y a rien encore qui cherche. Alors, parole de doyenne d'abord, avant d'avoir notre homme de 70 ans. Docteur Zabidjo, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Le manque d'informations, c'est pour dire que ce genre d'émission, c'est la bienvenue. Parce qu'il faut donner l'information aux gens. C'est l'information qui amène la transformation. Donc, quand les gens ils ont compris, ils savent, ils ont des informations correctes, bon, ils ont la bonne idée. Alors, docteur, à partir de toutes les données que vous venez ici de nous partager, comment finalement appréhender ces deux phénomènes nouveaux chez l'homme et chez la femme quand on sait que ça ne vient pas forcément concomitamment? Exactement. Le latin aujourd'hui. Hein. Oui, déjà, c'est de savoir que c'est un phénomène naturel et qu'il n'y a aucun d'entre nous, sauf mort précoce, qui va échapper à ça. On ne va pas y échapper. Oui. Donc ça, c'est déjà de le savoir. Et comme c'est naturel que ça va arriver, comme la mort, on se prépare plus ou moins à ça. On se prépare plus ou moins à ça. Je sais qu'arrivé à un moment, je ne serai plus aussi performant que ça. Donc, je me dispose mentalement à accepter ça. Parce que quand il y a un problème qu'on n'arrive pas à l'accepter dans la tête, c'est là que tout se gâte, en général. Donc, déjà, c'est se préparer dans la tête. Deuxième chose, c'est de savoir que, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'il y a un petit dysfonctionnement, il faut que j'aille voir un spécialiste. Il y a une maman qui a été très intéressante quand elle, dans l'élément qui est passé tout à l'heure, elle a dit, elle est allée à l'hôpital. Le médecin lui a donné des médicaments.
Elle a pris les médicaments. Malgré la prise de médicaments, il n'y a pas de changement. Elle est retournée. Et le monsieur lui a dit non, bon, comme c'est comme ça, laisse tomber, ça va aller naturellement. Parce que lui, il savait plus ou moins ce dont elle était victime là en ce moment. Il savait que c'est inéluctable. On ne peut pas. Donc, ça a suivi son cours. Au moins, ça la rassure. Elle a vu un spécialiste, ça la rassure. Mais quand on ne va pas à l'hôpital, parce qu'à 35 ans, l'arrêt des menstrues, ça peut ne pas être lié à la ménopause, ça peut être lié à beaucoup d'autres problèmes. Et quand on ne va pas en consultation médicale, ces problèmes-là évoluent à bas bruit. Ça évolue dans le corps. Le jour où on va réaliser, il est déjà trop tard. Tout ce qui devait être gâté est gâté. Et la prise en charge devient en ce moment-là très, très onéreuse. Donc, pour éviter tout ça, dès qu'il y a un problème, allez à l'hôpital. OK. L'objectif aussi dans cette émission, chers téléspectateurs, à travers ce sujet, c'est faire comprendre que ce n'est pas effrayant. Ce n'est pas effrayant. On passera tous par là. Sauf volonté contraire du Seigneur. Sinon, on va y arriver. Et quel comportement, du coup, adopter pour un couple qui se retrouve face à la situation, la survenue de la ménopause, l'andropause? Surtout pour les couples, c'est de se préparer. Je veux dire, aller vers, par exemple, un spécialiste ensemble. Monsieur prend madame, s'il y a des troubles de la ménopause, des troubles, par exemple, qui annoncent la ménopause, des troubles concernant la période de la périménopause, quand ces troubles-là s'installent, on prend madame, on va ensemble rencontrer un gynécologue, par exemple. On lui pose 1001 questions sur le phénomène. Il répond, on est deux à entendre ce qu'il dit. Ça nous prédispose à la compréhension. Parce que ce ne sont pas des choses évidentes pour nous. Le problème chez les humains en général, c'est de présupposer que l'autre fonctionne comme nous. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Les hommes ne réfléchissent pas comme les femmes, ils ne fonctionnent pas comme les femmes, ils n'ont rien en commun. Enfin, je veux dire, en dehors de notre nature, nous n'avons pas beaucoup de choses en commun, ou bien on n'a pas ces choses-là de la même façon. Donc, c'est déjà de le savoir. Un homme pense qu'une femme, souvent je vois ça dans certains débats sur les réseaux sociaux, quand la femme se plaint d'être fatiguée et tout ça, il y a des gens qui trouvent qu'elle fait exprès, elle exagère, même parce qu'ils ne savent pas qu'elle n'est pas comme l'homme. Elle n'est pas comme l'homme. Elle assume tellement de charges dans la journée et en dehors de ça, son organisme ne fonctionne pas comme l'organisme d'un homme. Du coup, il faut comprendre les gens. Il faut comprendre et accepter leurs différences. Merci. Savoir que la différence, c'est la différence. Tout à fait. Merci infiniment, docteur. Évitez de subodorer quand il y a la survenue de nouveaux signes. Il faut toujours faire preuve d'ouverture d'esprit, de hauteur, de complicité et surtout de beaucoup d'amour pour pouvoir avancer ensemble et rester épanouis parce que c'est ça le but d'être en famille. Merci à vous d'avoir suivi votre émission. On espère que nous avons une place aussi dans vos différentes familles. On y reviendra encore demain. Dieu voulant. Avec beaucoup de bonheur. Portez-vous bien, au revoir.